Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui aiment la tartiflette. Est-ce que vous saviez qu'à chaque début de vidéo, j'essaye de mettre ce ballon dans le panier qui se trouve derrière moi, et le jour où j'y arriverai, je ferai tout simplement gagner un cadeau à un de mes abonnés. Donc abonnez-vous, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Yes, allez, on va passer à autre chose. Je suis désolé, mais comme d'habitude, ce ne sera toujours pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo nostalgie, on va retourner dans le passé. Il y en a qui le savent peut-être pas, mais ça fait très longtemps que je suis sur internet, ça fait longtemps que je fais des vidéos, que je surfe sur le web. Voici d'ailleurs la première vidéo que j'ai postée sur internet. Le crime du siècle, par une histoire de salut. Ça date d'il y a un petit peu plus de 10 ans et il y a pas si longtemps, j'ai retrouvé mon premier compte Twitter. C'était celui que j'utilisais au tout début de mes années collège, donc j'étais vraiment un enfant. Un enfant de 10 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas des années plus tard aller voir ce que je racontais publiquement sur ce compte Twitter, à l'ancienne. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se balader sur mon vieux compte Twitter, on va se balader dans mon ancienne vie. Et j'espère qu'on va trouver des trucs très marrants de l'époque. En tout cas, j'espère que le concept vous plaît et surtout, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Ça y est, c'est le moment de découvrir tous les tweets que j'ai pu poster à l'époque quand j'étais tout petit. Comme d'habitude, un pote m'a fait une petite sélection avec les tweets les plus marrants. J'ai hâte de découvrir tout ça, je ne me suis pas spoilé, je n'ai rien regardé. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Lucas a rejoint Twitter en avril 2011, j'étais en CM2, j'avais 10 ans. Regardez cette photo de profil. Tout est parfait, le filtre noir et blanc, la casquette, le regard, tout est dans le regard. T'as la gueule que j'ai, je me reconnais même pas sur cette photo. Salut, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans et je suis nouveau sur Twitter. Enchanté Lucas, bienvenue. Voilà une photo de moi, donnez vos avis, beau ou moche. Cette photo est incroyable. Pourquoi j'ai une boule à facettes derrière? Donnez vos avis, beau ou moche. Ça me tue ça. Je suis rentré au collège aujourd'hui. Classe de cassos, ça me saoule. Ouh, j'étais saoulé là. C'était mon premier jour de 6ème que j'étais déjà au bout du rouleau. Classe de cassos. Ça fait des années que j'ai pas dit ce mot. La dernière fois, c'était en 2004. Ça me fait rire d'insulter ma classe de cassos alors que je demandais sur Twitter si j'étais beau ou moche. C'était une classe de cassos, mais moi y compris quoi. Ce soir, je vais jouer à la Wii jusqu'à 22h alors que j'ai cours demain, tu sais. Oh là là, mais j'étais complètement taré à l'époque. Le mec va se coucher à 22h à la place de 8h30. Il est fou. Je crois que je pensais que les gens allaient réagir comme ça. Soirée avec les potes ce soir, la maison pour nous tout seuls, musique à fond. Hein. Écoutez-moi bien, absolument personne n'est venu chez moi ce jour-là. Aucun autre jour d'ailleurs, personne n'est venu chez moi. Je pense que j'ai fait ce tweet pour faire mon intéressant, pour faire croire qu'il y avait une super fête qui s'organisait chez moi. Le soir-là, personne n'est venu chez moi, je me suis brossé les dents et je suis parti me coucher à 8h30, comme tout le monde. Regardez cette tête sur la photo, est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir des amis? Quand j'étais au collège, je comprenais pas pourquoi j'avais pas de petite copine, pourquoi j'avais pas de petite amie. Bah plus on avance dans les tweets, plus je comprends pourquoi. Personne ne m'a souhaité mon anniversaire à part ma famille. Mes amis m'ont déçu. Ouh, le 14 septembre 2012, là, c'était un coup dur pour moi, là. Je m'en souviens en plus. Je me souviens que j'étais arrivé super content au collège parce que j'avais hâte qu'on me souhaite mon anniversaire. Personne. Personne ne me l'a souhaité. Au début, je pensais qu'ils faisaient semblant d'avoir oublié mon anniversaire, mais finalement, ils n'avaient vraiment rien à foutre de ma gueule, quoi. J'en garde un très mauvais souvenir, mais... c'est du passé maintenant. Ça fait une semaine que j'ai 11 ans, la puberté arrive, je le sens au niveau de la moustache. Bah là, je pense que tu as mal senti, Lucas, hein. Ça fait 8 ans que tu as posté ça fait 8 ans que j'attends ma moustache. Depuis que je suis tout petit, je rêve d'avoir une moustache. Je me souviens, il y en avait dans mon collège en 5ème, ils avaient déjà un paillasson là. J'avais le seum. J'ai 19 ans, donnez-la moi ma moustache. Soirée chez Tristan ce soir, on va s'éclater, j'ai hâte. Je ne connais aucun Tristan. Et je n'en ai connu aucun. Encore une fois, c'est un mensonge. J'aimais trop faire croire aux gens que j'avais une vie palpitante à faire des soirées tous les soirs, Projet X. Je n'ai été invité à aucune soirée quand j'étais au collège, j'étais pas assez populaire pour ça. Du coup, j'inventais mes propres soirées dans ma tête, visiblement. J'avais l'air de bien m'amuser. Petite coupe chez le coiffeur, pas mal, non? Bah non, du coup. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Enfin, c'est cette tête surtout. La coupe de cheveux est pas mal en soi. Mais comment j'ai pu poster ça à l'époque? Je me suis pas dit que y avait rien qui allait sur cette photo. Les yeux qui louchent et le sourire. J'ai du mal à me dire que j'ai ressemblé à ça un jour. Et j'ai encore plus de mal à me dire que j'ai posté cette photo alors que je suis horrible dessus. Je dis aux filles que je fais de la guitare, mais en vrai je sais pas en jouer, c'est juste pour la drague. Autant vous dire que cette technique ne marche pas du tout étant donné que je n'ai eu aucune petite amie au collège. Les filles ne ressentaient absolument rien envers moi. Et quand on voit la photo juste avant, bah c'est complètement justifié. Moi j'étais toujours considéré comme le pote gentil et marrant à qui on peut parler un peu de tout. Bah ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. J'ai jamais eu de succès avec les filles et quand on voit mes techniques de drague... bah c'est normal. Dire aux filles que tu fais de la guitare, c'est vraiment la drague des années 50 quoi. Je sais pas où je voulais aller avec ça, mais ça marche pas en tout cas, c'est très peu efficace. Je veux être youtubeur plus tard, j'adore trop faire des vidéos. C'était le 21 octobre 2012 et 8 ans plus tard, bah je suis youtubeur. C'est mon métier. C'est génial de retomber sur des tweets comme ça prouve vraiment que faire des vidéos ça m'anime depuis que je suis tout petit quoi. J'aimerais trop revenir dans le passé pour me dire à moi-même, Lucas t'as pas de moustache, mais par contre, t'es youtubeur. Hein.
C'est bon pour toi. En tout cas, je suis trop content d'avoir accompli l'objectif du mois de 2012, quoi. C'est génial. Joyeux anniversaire, Squeezie. On peut faire une vidéo ensemble, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'était l'époque où j'étais un fan absolu de Squeezie. Je suis toujours très très fan, hein, mais à l'époque, j'étais un taré. En plus, je lui demande de faire une vidéo avec moi, alors que je rappelle qu'à l'époque, je faisais ce genre de vidéo. Voilà. J'ai recopié mon DM de maths sur internet, je suis trop fort, lol. Le jour-là, je m'en souviens, j'avais l'impression d'être un hacker, je pensais avoir réussi à tromper mon prof de maths et l'éducation nationale. C'était la première fois que je trichais en allant sur internet. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que le tweet juste après c'est le prof m'a cramé, j'ai eu 3. Ça me tue parce que j'étais tellement content, j'étais tellement sûr d'avoir une bonne note. Et finalement, je me suis tapé un 3 dans la gueule. Il fait mal celui-là. Ce soir, grosse vidéo sur ma chaîne YouTube, vous allez kiffer. J'ai tweeté ça le 9 décembre 2013. Qu'est-ce que c'était la vidéo du coup? Tu as de la neige? Ouais. Grosse vidéo, ouais. Ça me tue la boule de neige qui apparaît à l'écran. Et ce jeu d'acteur. Ça aussi c'est incroyable d'avoir pu sortir ça à l'époque. Je suis fou amoureux d'une fille, elle est en couple mais je m'en fous, je l'aurai. Lucas, là je pense que tu es un petit peu trop sûr de toi. Est-ce qu'il faut que je te remonte les photos? Je me souviens qu'à chaque fois que je tombais amoureux d'une fille, une semaine après elle se mettait en couple avec un autre garçon. Donc j'en ai très vite conclu que c'était juste une très bonne excuse pour ne pas sortir avec moi. Mais là moi j'étais déterminé, je l'ai marqué, je suis fou amoureux. Il y a aussi une fille qui m'aime mais j'ai pas le temps pour ça. Je vais lui briser le cœur si je lui dis que je l'aime pas. J'ai l'impression que j'ai un travail et une famille à nourrir quand je parle dans mes tweets. J'ai pas le temps pour ça. Alors que j'avais clairement le temps pour ça. Ça, je me prenais vraiment trop au sérieux, j'avais 12 ans. Je mets un bonnet parce que t'es tellement fraîche que je vais choper froid. Incroyable cette phrase. Et cette photo, encore une fois, ce bonnet, ce regard. À chaque fois, tout est dans le regard. Je transmets plein de choses par le regard. Là, on sent que quand j'ai pris cette photo, je me suis dit, franchement beau gosse là. Franchement beau gosse. Avec ma chambre en bordel derrière, mais c'est... Je suis sûr qu'à l'époque, je m'étais dit avec cette phrase... Je vais en mettre plus d'une dans ma poche là. En vrai, je trouve que la punchline elle est pas mal quand même. Je la réutiliserai. J'ai 30 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 16 000 abonnés. J'aimerais trop le dire au mois du passé. Lucas, t'as toujours pas de moustache, mais t'as 16 000 abonnés par contre. Et ça, c'est cool. Anthony, je te déteste. Je te croise dans la rue, en dehors du collège, je te décalque. Pourquoi j'étais si énervé ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a fait, Anthony? Ça me fait rire les menaces comme ça, alors que je sais que si j'avais croisé Anthony dans la rue, j'aurais sprinté comme jamais. En plus, ce terme, je te décalque, c'est même pas je te casse la gueule ou quoi, c'est vraiment je fais un croquis de toi. On m'a tapé au collège, mais je reste fort. C'est sûrement Anthony de l'autre tweet qui m'a cassé la gueule, justement. Mais je reste fort, j'ai l'impression d'être maître Yoda, d'être la voix de la sagesse. J'étais à 2 doigts de rayer la caisse de ma prof de français, elle me parle trop mal, je jure. Encore une fois, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait, je sais pas pourquoi je me donnais cet air de bagarreur. J'aimais trop me faire passer pour un petit caïd sur Twitter et en vrai ne rien faire. En plus, rayer la caisse de sa prof alors qu'il y a tout le monde à côté... J'aurais pas eu le mental. J'aurais été trop faible pour faire ça. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. C'est le pire. C'est le pire depuis le début, celui-là. Oh, la photo, elle fait mal, hein. Je veux qu'on mette ce tweet sur ma tombe. Je veux l'avoir avec moi toute l'éternité. Regardez cette confiance dans le regard. Ça se voit que j'étais fier de la poster, cette photo. Et c'était le dernier tweet, le meilleur pour la fin. C'était une mine d'or. J'espère que ça vous a plu parce que moi, j'ai trouvé ça super cool de replonger dans ma vie d'il y a quelques années. Ça me rappelle plein de souvenirs que j'aimerais bien oublier parfois. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. C'est hyper encourageant et c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'adore vous lire à chaque fois. Évidemment, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton rouge et d'activer la cloche pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Nous, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 17h17 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là parce que moi, je serai là. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Internet. Salut!